Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Il est très frustrant de constater que des chaussures neuves, parfaitement ajustées aux pieds et confortables lors de l'essayage dans le magasin, se révèlent serrées et froissées dès le premier jour. Comment changer rapidement de chaussures et se débarrasser de l'inconfort? Lisez notre article. Essayez de choisir des chaussures fabriquées à partir de matériaux naturels. Méthode universelle. Les méthodes décrites ci-dessous sont efficaces, simples et conviennent à presque tous les types de chaussures. Pour commencer, adressez-vous à un cordonnier. En règle générale, les ateliers disposent d'appareils spéciaux pour étirer les chaussures. D'ailleurs, un tel appareil peut être acheté et utilisé à la maison. Les maîtres chaussuriers professionnels vous aideront à étirer les chaussures rapidement et avec précision. Les chaussures peuvent être portées à l'aide de produits d'étirement spéciaux. Aujourd'hui, il existe de nombreuses options dans les rayons des magasins, mousse, spray et autres compositions liquides. Ces produits conviennent à tous les types de chaussures, à l'exception du cuir verni. Leur utilisation est assez simple, il suffit de les appliquer à l'intérieur de la chaussure, de mettre des chaussettes épaisses et de marcher avec les chaussures pendant 30 à 40 minutes. Si l'on n'a pas le temps, il suffit de bourrer les chaussures avec des journaux ou du papier. Un aérosol d'étirement est pratique à emporter avec soi et à utiliser selon les besoins. Si vous ne pouvez pas faire face à la tâche à accomplir, vous pouvez utiliser une solution d'alcool ordinaire. Vous pouvez également utiliser de la vodka. Mouillez l'intérieur de la chaussure. Enfilez des chaussettes épaisses et portez les chaussures jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Un autre moyen efficace, mais très inhabituel, consiste à congeler vos chaussures. Mettez-y un sac en plastique hermétique, remplissez-le soigneusement d'eau, de manière à ce que le sac remplisse toute la surface de la chaussure, du talon aux orteils. Fermez le sac et mettez les chaussures au congélateur pendant 6 à 8 heures. Pendant le processus de congélation, l'eau augmente de volume et, par conséquent, étire les chaussures. Une fois le temps écoulé, retirez les chaussures, laissez la glace se décongeler un peu et retirez le sac avec précaution. Cette procédure peut être répétée si l'effet n'a pas été obtenu la première fois. Cette méthode ne convient pas aux chaussures laquées. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. N'essayez pas d'enlever la pochette de glace immédiatement après avoir sorti les chaussures du congélateur, vous risqueriez de les déchirer ou de les égratigner. Chaussures en cuir naturel. Le cuir naturel est le matériau le plus souple et le plus flexible pour les chaussures. Il est possible d'étirer les chaussures en cuir à l'aide de moyens abordables que l'on trouve dans tous les foyers. Si les chaussures en cuir pressent un peu, il suffit d'envelopper la boîte à chaussures d'une serviette humide et de la laisser reposer pendant 4 à 5 heures. Le vinaigre ou l'alcool peuvent aider à décoller les chaussures en cuir. Imbibez l'intérieur de la chaussure de vinaigre, d'alcool ou de vodka, mettez des chaussettes épaisses et marchez avec les chaussures pendant environ 1 heure. L'odeur âcre qui se dégage après l'opération peut être éliminée avec une solution savonneuse. Il suffit d'essuyer l'intérieur de la chaussure avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse et de sécher les chaussures à l'air libre. Vous pouvez assouplir les chaussures en cuir avec de l'eau bouillante. Versez de l'eau bouillante dans les chaussures et retirez-la après quelques secondes. Ensuite, détachez les chaussures pendant une demi-heure, en portant au préalable des chaussettes épaisses. Pendant le processus de refroidissement, le cuir se couchera sur le pied. La façon la plus simple de porter des chaussures en cuir véritable. Un sèche-cheveux peut aider à détendre les chaussures qui frottent. Mettez des chaussettes épaisses, enfilez vos chaussures et serrez vos pieds, en étirant les chaussures de l'intérieur. Allumez le sèche-cheveux et chauffez avec de l'air chaud les zones où les chaussures vous gênent. Après l'opération, n'enlevez pas les chaussures avant qu'elles ne refroidissent. Cette opération peut être répétée plusieurs fois jusqu'à ce que les chaussures deviennent plus souples. Après le séchage, il est préférable de lubrifier la peau avec une crème spéciale ou un après-shampoing pour rétablir l'équilibre de l'humidité perdue. Si vous ne disposez pas de produits professionnels, utilisez une crème pour les mains ordinaires. Les chaussettes sont souvent recommandées, les chaussettes fines ne sont pas très utiles, mais les chaussettes en éponge ou en laine font l'affaire. Dans le Far West, le grain était utilisé pour étirer les chaussures. On remplissait les chaussures, on versait de l'eau pour recouvrir tous les grains et on laissait reposer toute la nuit. En gonflant, les grains se dilataient et étiraient la chaussure en longueur et en largeur. Le matin,
Les chaussures étaient retirées du remplissage, essuyées et portées jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Chaussures en cuir synthétique. Trempez des chaussettes épaisses dans de l'alcool ou de la vodka, enfilez-les et mettez des chaussures neuves. Marchez pendant environ 30 minutes. Répétez l'opération plusieurs fois dans la journée. Si cela ne fonctionne pas, faites la même chose pendant 2 ou 3 jours d'affilée. L'odeur d'alcool peut être éliminée en essuyant les chaussures avec de l'eau savonneuse ou en les laissant sécher à l'air libre. Le cuir artificiel et certaines autres matières synthétiques sont difficiles à étirer. Le seul moyen d'éviter ce problème est de faire attention lors de l'achat. Une autre solution consiste à rembourrer les chaussures avec du papier journal mouillé. Coupez du papier dense ou du papier journal en très petits morceaux. Remplissez-en les chaussures et versez de l'eau dessus jusqu'à ce qu'elles gonflent. Le papier doit remplir tout le volume des chaussures. Faites ensuite sécher les chaussures naturellement, à l'abri des sources de chaleur. Les chaussures en cuir synthétique peuvent être portées avec des pommes de terre. Épluchez une pomme de terre et placez-la dans le bout de la chaussure pendant la nuit. Le matin, essuyez les chaussures et portez-les. Tenez compte du fait que les chaussures bon marché peuvent être de mauvaise qualité et ne pas résister à la chaleur ou à l'humidité. Chaussures en daim. Le daim et le nubuck se prêtent bien à l'étirement au congélateur. Nous avons décrit cette méthode plus haut. Il suffit de placer un sac plastique hermétique rempli d'eau à l'intérieur de la chaussure et de le mettre au congélateur pendant 6 à 8 heures. Une fois que la glace a légèrement fondu, retirez délicatement le sac de la chaussure. Pour le daim, il existe une autre méthode, plus délicate. Imbibez l'intérieur des chaussures de bière. Mettez des chaussettes épaisses et marchez avec les chaussures pendant 1 à 2 heures. Aérez ensuite les chaussures à l'air libre. Attention, si vous en faites trop, les chaussures risquent d'être plus grandes d'une pointure que prévu. Le daim ne doit être traité que de l'intérieur, sinon, il risque de laisser des traces ou des taches. Chaussures laquées. La vodka ou l'alcool dilué dans de l'eau, rapport 1.2, est la meilleure solution pour les chaussures laquées. Trempez des chaussettes épaisses dans la solution de vodka ou d'alcool, essorez-les légèrement, enfilez-les et mettez vos nouvelles chaussures vernies. Ne portez pas les chaussures jusqu'à ce que les chaussettes sèchent, ce processus peut prendre 2 à 3 heures. Cette méthode est sans danger pour la couche de laque. Si vous faites tout avec soin, elle n'affectera pas l'aspect de vos chaussures. L'essentiel est de ne pas exagérer, un étirement important peut faire craquer le vernis. Lorsque vous portez des chaussures laquées, il est très important de ne pas laisser de fissures se développer. Vous pouvez utiliser de la vaseline, de la crème grasse ou de l'huile de ricin pour étirer les chaussures vernies. Lubrifiez les endroits où les chaussures sont très serrées, à l'intérieur et à l'extérieur. Mettez des chaussettes épaisses et marchez dans la maison pendant un certain temps. Le vernis se ramollit et s'étire. Chaussures en textile. Pour les textiles, vous pouvez appliquer la méthode de l'eau bouillante. Rincez rapidement les chaussures avec une grande quantité d'eau bouillante, attendez quelques secondes, enfilez des chaussettes épaisses et marchez avec les chaussures jusqu'à ce qu'elles soient sèches. Cette méthode convient à la plupart des matériaux naturels utilisés pour les chaussures. Une autre méthode consiste à rembourrer les chaussures avec du papier blanc, à les tremper dans de l'eau chaude et à les sécher naturellement. N'utilisez pas de journaux pour étirer les chaussures en textile et les chaussures avec un revêtement intérieur de couleur claire. Les journaux mouillés peuvent laisser des taches dues aux encres d'imprimerie. Conseil utile. Pour éviter l'inconfort que peuvent causer des chaussures neuves, suivez quelques conseils simples. Ne portez pas vos nouvelles chaussures toute la journée d'un seul coup, il est préférable de les porter progressivement. Portez-les 1 à 2 heures par jour et n'oubliez pas d'emporter une paire de rechange. Avant d'enfiler vos nouvelles chaussures, collez un sparadrap bactéricide sur les zones du pied souvent irritées. Vous éviterez ainsi la formation d'ampoules. Frottez l'arrière de vos chaussures avec de l'eau et du savon ou frottez l'arrière de vos chaussures avec une bougie en cire permet de réduire le risque de frottement des pieds. Les chaussures neuves peuvent être frottées à l'intérieur avec de l'huile de ricin pour réduire le risque d'ampoules. Les ampoules peuvent être évitées en collant au préalable un patch bactéricide sur les zones fréquemment frottées. Si, à la maison, vous remarquez que les nouvelles chaussures sont petites, serrées ou causent d'autres désagréments, vous devez immédiatement retourner au magasin ou changer de paire. Le port de chaussures ne fonctionnera pas si elles sont trop petites en longueur. Trop petites de 2 pointures ou plus. Trop serrées au niveau de la couture du bord. Sont fabriquées dans des matériaux artificiels, par exemple, détrempés. Tenez compte des particularités de l'élévation et de l'ampleur du pied. Ne choisissez pas vos chaussures uniquement en fonction de la pointure. Un vendeur professionnel vous indiquera le modèle qui vous convient le mieux. La vidéo
Nous vous proposons de visionner une vidéo sur le thème de l'article, Anastasia Doroshenko diplômée du lycée de physique et de mathématiques et de l'école d'art de l'auteur. Elle a reçu une formation économique supérieure dans le domaine de la gestion de l'innovation. Travailleuse indépendante. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste, aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.